Bonjour à tous et à toutes, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne et thérapeute de couple et bienvenue sur la chaîne Un temps pour notre couple. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de plus en plus de personnes, les familles recomposées et l'argent. L'argent, il joue un rôle bien particulier. Il peut être acteur de tension, mais aussi ciment des nouveaux liens. Alors, comment l'argent participe-t-il à faire tenir tout ce petit monde? C'est ce qu'on va explorer ensemble avec l'exemple de Philippe et Patricia. Philippe et Patricia sont ensemble depuis 3 ans. Philippe a 2 enfants de sa précédente union. Patricia a une fille et ensemble, ils viennent d'avoir un petit garçon. Une belle famille recomposée, mais avec une réalité complexe. Qui paye quoi? Doit-on séparer les budgets entre mes enfants et tes enfants? Faut-il un compte commun où chacun garde ses finances de son côté? Très vite, Philippe et Patricia se rendent compte que l'argent est partout. Dans l'organisation du quotidien, dans la façon de montrer son attachement et même dans les tensions entre ex-conjoints. Les enjeux des familles recomposées. Comme l'explique Bernard Prieur dans son article L'argent, trésor ou poison dans les couples, les familles recomposées sont traversées par des enjeux ambigus, ambivalents, parfois contradictoires. Quelques exemples. Quelle place donner au beau-père? Est-il un parent additionnel, un simple partenaire, un substitut? Comment les enfants vivent-ils leur loyauté entre 2 foyers différents? Comment gérer les comparaisons entre l'ancien couple et le nouveau couple? Et surtout, comment maintenir l'équilibre entre les enfants qui passent d'une maison à l'autre avec parfois des règles, des rythmes, voire des valeurs différentes? Dans ce contexte, l'argent devient un acteur central. Il peut séparer ou rapprocher. Donc 3 façons de gérer l'argent dans une famille recomposée. Bernard Prieur distingue 3 grands modèles de gestion financière dans les familles recomposées. Donc il y a 1, la primauté de la lignée. Chacun paye pour ses propres enfants. Philippe, par exemple, assume les frais de ses 2 grands. Patricia, ceux de sa fille. Ils ouvrent éventuellement un petit compte commun pour les dépenses du foyer. Mais tout ce qui concerne les enfants reste séparé. Avantage, sécurité, clarté. Inconvénient, cela peut renforcer le sentiment que chacun vit dans son coin, comme une cohabitation plus qu'une vraie famille. La priorité du vivre ensemble, deuxième point. Ici, le couple met davantage de choses en commun. Philippe et Patricia, par exemple, décident de partager les frais de vacances, de loisirs et de tout ce qui permet de créer des souvenirs tous ensemble. L'argent est mis au service de la vie de famille, il transcende les lignées et devient un levier pour créer un sentiment d'unité. Tout ce qui est à moi est à vous. Dans ce modèle, les finances sont totalement fusionnées. Souvent, l'un des beaux-parents plus aisés prend en charge l'ensemble des enfants, comme pour dire on est une seule famille, je m'investis totalement. L'argent devient alors un accélérateur de recomposition, mais attention, il y a un risque. Certains enfants peuvent avoir le sentiment qu'on essaie de les acheter ou ressentir une injustice si une demande est refusée. L'argent entre séparation et réparation. On le voit bien avec Philippe et Patricia. L'argent peut séparer du passé en marquant une rupture avec l'ancien couple, mais il peut aussi réparer en venant soutenir les nouveaux liens de cœur. Pour les enfants, l'investissement financier est souvent perçu comme un investissement affectif. Si mon beau-père accepte de payer pour moi, c'est qu'il me reconnaît. Si ma belle-mère m'inclut dans les dépenses familiales, c'est qu'elle m'accepte dans son univers. En ce sens, l'argent est un langage parfois plus puissant qu'on ne l'imagine. Conclusion, les familles recomposées comme celle de Philippe et Patricia représentent un défi passionnant. L'argent y joue le rôle d'un lubrifiant relationnel, il facilite les articulations, les liens et il permet petit à petit de construire un sentiment d'appartenance. Mais pour que ça fonctionne, il ne suffit pas de partager des dépenses, il faut aussi se vouloir mutuellement du bien. Car au fond, l'argent n'est pas seulement une question d'économie, il est aussi un outil d'éthique relationnelle. Reconnaître l'autre, reconnaître ses enfants et accepter que cette famille nouvelle et unique, singulière et précieuse.
Voilà, si cette vidéo vous a parlé, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, un temps pour notre couple, et surtout partagez votre expérience en commentaire. Comment vous gérez-vous l'argent dans votre famille recomposée? Plutôt chacun pour ses enfants ou tout en commun? Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.